Or, les intérêts des uns sont très souvent entrés en conflit avec les intérêts des autres. La faillite de l'énergéticien américain Enron est un très bon exemple des conséquences que ça peut entraîner. Quand la 7e plus grosse capitalisation boursière du monde se déclare en faillite en 2002, ses 20 000 salariés, le département de la justice américaine et des milliers d'investisseurs se présentent à la porte d'Arthur Andersen, son cabinet d'audit, pour obtenir une explication. À l'époque des Big Five, le cabinet Arthur Andersen, fondé il y a plus de 100 ans, était réputé pour ses hauts standards de qualité et Enron était l'un de ses plus gros clients. Pour ne pas dégrader une si belle relation et continuer à lui fournir ses conseils lucratifs, le cabinet a fermé les yeux sur des pratiques comptables douteuses qui ont poussé l'énergéticien à la faillite et ruiné des milliers d'épargnants. Face au scandale, qui a irrémédiablement détruit la réputation du cabinet, les associés ont fui avec leur argent, les clients se sont tournés vers la concurrence et en quelques mois, les Big Five sont devenus les Big Four. La chute d'Arthur Andersen a conduit à des réformes significatives dans la régulation de l'industrie de l'audit, notamment la loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis. Cette loi renforce la responsabilité des PDG, qui doivent certifier personnellement l'exactitude des rapports financiers, et elle interdit partiellement aux cabinets d'audit de fournir certains services de conseil aux clients contrôlés pour tenter de garantir l'indépendance et mettre fin à l'autocontrôle des marchés. Pourtant, depuis, les scandales se sont multipliés. Je vais essayer de faire court car la liste est longue comme le bras. Dès 2002, KPMG est montré du doigt quand le plus grand opérateur télécom américain WorldCom s'effondre après avoir gonflé artificiellement ses bénéfices de 11 milliards de dollars et accumulé 47 milliards de dollars de dettes, le tout en seulement 3 ans. En 2003, Deloitte et Grant Thornton ont été impliqués dans le plus gros scandale de fraude comptable en Italie depuis 1945. La laiterie Parmalat, le Danone italien, avait un trou de 14 milliards d'euros dans sa comptabilité. Deloitte a accepté de verser 149 millions de dollars en 2007 pour que les poursuites soient abandonnées. En 2005, malgré sa faillite, Arthur Andersen doit payer 75 millions de dollars aux actionnaires du gestionnaire de déchets Waste Management suite à une surestimation des profits durant les années 90. La même année, KPMG est condamné à une amende de 456 millions de dollars aux États-Unis pour avoir vendu des produits illégaux d'évasion fiscale. 2008, Ernst Young est condamné à 100 millions d'euros d'amende pour la faillite retentissante de Lehman Brothers, à l'origine de la crise financière mondiale. En 2009, c'est PricewaterhouseCoopers qui doit s'expliquer sur les résultats maquillés et les actifs gonflés de son client, le géant de la tech indienne Satyam Computer Services. En 2011, KPMG et Ernst Young n'ont manifestement pas fait leur job chez le fabricant d'appareils photo japonais Olympus. En 2014, Pricewaterhouse apparaît dans le dossier des LuxLeaks, un scandale qui mêle cette fois le Luxembourg et des multinationales clientes du cabinet. Sur les conseils du cabinet, les services fiscaux du premier ont accordé des cadeaux au deuxième, au mépris du principe fondamental d'égalité devant l'impôt. En 2017, les Big Four au grand complet sont cités dans l'affaire des Panama Papers.